Salut les slivettes, salut les slivers, vidéo numéro 3 du jour. Voilà, je profite du confinement pour vous faire les vidéos que je vous avais promis depuis un petit moment. Je suis désolée, je mange un bonbon en même temps. J'ai une tête à faire peur, mais peu importe, c'est pas grave. Oui, j'avais fait un sondage pour savoir si vous vouliez une vidéo sur l'appropriation de son corps et particulièrement les relations sexuelles après l'opération. Et puis il y avait pas mal qui étaient intéressés. J'ai eu des contacts avec certaines personnes aussi qui se posaient pas mal de questions. Je ne suis pas sexologue, voilà, je précise pour ceux qui viendraient exprès sur la vidéo euh, par curiosité. J'ai juste été opérée d'une sleeve il y a 4 ans et demi. J'ai perdu 50, là je dois être à 54 kilos, enfin je maintiens. Voilà, et donc du coup, après cette opération, bien sûr, eh ben, il y a pas mal de choses qui changent. Et entre autres, voilà, les relations sexuelles, l'appropriation de son corps. Il y a le fait d'avoir des opérations de chirurgie réparatrice aussi qui ont un impact sur le fait d'être à l'aise ou pas dans ces relations. Alors, je vais bien sûr parler de ma pop-homme, parce que voilà, j'ai pas la science infuse, je peux pas parler au nom de tout le monde. Je vais pas faire une généralité. Euh, voilà. Donc quand j'étais obèse, eh ben ça se passait plutôt normalement tranquille. Voilà. Sans, enfin, pas, sans violence, tout ça, c'était classique, quoi. Normal. Après l'opération, ben, j'avoue que je me rappelle plus, mais je crois qu'il s'est pas passé grand chose après l'opération. À vrai dire, très peu. J'avais pas du tout de libido. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis plus ça allait, moins j'en avais. Parce que il fallait que je me rende compte de ce que j'étais devenue, certainement. Et puis après, bah, il y a les effets indésirables, entre guillemets. Il y a bien sûr la peau qui pendouille. Pour les femmes, la poitrine aussi qui pendouille. Donc c'est pas forcément le top. D'autant que quand j'ai fait l'opération de la poitrine, donc pour remonter tout ça, je me suis séparée un mois après. Euh, donc, euh, donc voilà, ça s'est bien passé, ne vous inquiétez pas. Euh, mais ensuite, donc je vous parle de mon expérience à moi en tant que séparée. Ah, ça bug. Sachant que un couple sur deux en chirurgie bariatrique se sépare, finit par une séparation. Donc, tiens, il y a Madame Elfiotte qui m'envoie un petit message. Salut Sandrine. Euh, Ça va être chiant la vidéo, vous allez voir. Donc je vais parler pour les couples séparés, enfin les personnes qui se séparent après et qui retrouvent des aventures. Alors moi les aventures, je les ai trouvées sur Tinder. Voilà, tu veux faire du sexe, tu vas sur Tinder. C'est très facile. Ils sont très très bavards ces messieurs d'ailleurs. Donc avant de te rencontrer, et en général, ils veulent tout savoir de ta vie, t'es super, t'es formidable. Et puis après t'avoir rencontré une fois, deux fois, trois fois, ben, c'est plus très, très bavard. Mais bon, moi je me suis amusée un peu, enfin beaucoup même. Je me suis bien marrée parce que j'ai rencontré des gens super intéressants. Alors au-delà du sexe, j'ai rencontré des gens hyper intéressants avec qui je suis toujours en contact. J'ai rencontré des gens hyper pas intéressants du tout avec qui je n'ai eu aucun contact, pas physique du tout. Et puis des gens plus ou moins intéressants ou assez intéressants avec qui j'ai eu des contacts physiques. Donc, c'est compliqué parce que donc moi j'étais opérée de la poitrine, mais j'avais encore mes cicatrices.
Je suis pas encore opérée du ventre. Donc, mon ventre, c'est une catastrophe internationale. Donc, quand tu commences à draguer un mec et que tu dis j'ai le ventre qui pendouille, à mon avis, enfin, tu l'annonces pas comme ça, sinon ça lui coupe l'envie. Donc, j'ai usé de petits stratagèmes. Donc, j'ai 2 conseils pour vous, mesdames. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez la peau qui pend pour faire des galipettes, le body, sexy, impeccable. Ça tient la poitrine et le bide, impeccable, génial. Ça se dégrafe là où il faut, quand on a besoin. Et puis la nuisette, camouflage pas total, plutôt sexy aussi. Le matin, tu te réveilles, t'as l'air... Enfin, tu te lèves le matin ou quand tu dois partir le soir, quoi. Mais voilà, plutôt... Voilà. Donc le body et la nuisette, pour moi, c'était 2 accessoires indispensables. 3e accessoire indispensable, les bas. Voilà, plutôt, c'est bien les bas aussi. On aime bien les bas, les talons aiguilles, des trucs qu'on mettait pas quand on était obèse. Et puis la libido, elle revient toute seule après. Il suffit de se lancer dans le bain une fois et ensuite c'est parti mon kiki. Donc n'ayez pas peur, utilisez les petits stratagèmes, donc le body, la nuisette au départ, et puis après vous allez voir, tout va très très bien, même mieux qu'avant l'obésité, enfin au moment de l'obésité, c'est plutôt chouette. Voilà, donc amusez-vous, c'est le moment, enfin là c'est con, ouais, vous êtes en confinement, donc bon, vous allez faire des touches sur Tinder, mais il ne va pas se passer grand chose. Mais pour la suite, après le confinement, voilà. Et puis surtout, sortez couverts aussi, capote. Hein, capote obligatoire, mesdames. Hein. Alors moi, j'en ai toujours dans mon sac à main. Enfin, j'en avais toujours, maintenant, j'ai rencontré quelqu'un. Donc voilà, c'est un peu mieux. J'ai plus besoin, si j'ai besoin. Enfin, bref. Et arrêtons les blabla. Je ne multiplie plus les contacts. Mais non, mais ayez toujours des capotes dans votre sac. Alors en général, les mecs, ils en ont, mais on sait jamais. Voilà. Donc capote, body, nuisette, bas, talons aiguilles, un peu de maquillage, pas comme ma tronche d'aujourd'hui. Et puis tout roule après la sleeve ou le bypass, vous inquiétez pas. C'est plutôt bien. Allez, à plus dans le bus, salut.